Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Ben, et ici je vais vous parler de cordes pour le ukulélé, qu'on va tester d'ailleurs. Je vais vous faire des tests A-B, c'est-à-dire pour voir la différence avec d'autres cordes. Ces cordes, c'est les Aquila en sucre. Aquila, c'est le nom de la marque, c'est les Italiens qui fabriquent des cordes, qui sont les premiers producteurs de cordes de ukulélé au monde. Ils fabriquent sûrement les cordes que vous avez sur le vôtre en ce moment, les Aquila Nuglot. Et donc c'est justement avec ces cordes-là qu'on va les comparer. Parce que mon ukulélé, où est-il? Voilà, sur mon Oscar Schmidt, sur mon ténor, eh bien j'ai des cordes Nuglot, d'Aquila également, c'est-à-dire des cordes en plastique. Sauf que elles sonnent un petit peu... Ça manque un petit peu de clarté. C'est ce que j'ai trouvé ces derniers mois en utilisant mon ukulélé. Et donc je vais tester ces cordes en sucre de chez Aquila pour deux raisons. D'abord, c'est bien pour la planète parce que c'est pas du plastique, contrairement à toutes les autres cordes de ukulélé. Sauf celle en boyau, mais ça c'est super rare. C'est fait avec de la canne à sucre, donc c'est organique quoi. C'est pas du pétrole. Et, et du coup aussi, c'est quoi l'autre raison? J'ai oublié. Et l'autre raison, c'est la raison musicale, évidemment. C'est parce que ces cordes ont énormément de clarté. Et donc, elles vont vraiment bien sur un ukulélé qui a besoin d'être un petit peu poli au niveau du son. Enfin, celui-là, il dit jamais de gros mots, hein, mais... Donc dans cette vidéo, je vais faire des tests, je vais jouer plusieurs choses, deux fois, une fois avec les cordes Nuglot d'Aquila et une fois avec les cordes en sucre qui s'appellent les ukulélé Sugar Strings qui viennent de la canne à sucre. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Elles tiennent bien l'accord. Mais en gros, sur le paquet, ils écrivent qu'elles sont vachement bien. Voilà. Évidemment, avec la magie du montage, je vais faire un morceau corde comme ça, un autre morceau corde comme ça, Vous voyez, je suis pas obligé de changer à chaque fois. Vous voyez comment ça marche le montage. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager vos commentaires sur la question. Je les avais sur un autre ukulélé avant et du coup, je savais que je voulais les apporter sur celui-ci parce que ce ténor en koa laminé, il avait besoin d'un petit peu de clarté comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, on a vraiment cette clarté qui est apportée à l'instrument. Aussi, on a un petit peu plus de... même beaucoup plus de sons très clairs qu'on ne retrouve pas avec le Nuglot, qui est en fait du plastique. C'est... C'est notamment lorsque, si on glisse sur la corde par exemple, et qu'on entend un petit peu la corde atterrir sur la frette en métal, ou bien, moi je joue beaucoup avec les ongles, donc on entend beaucoup plus de clarté dans cette attaque avec les ongles. Surtout quand j'y vais avec pas mal de force. À mon sens, elles sont top. Pas forcément sur un ukulélé en acajou, parce que justement, ils ont déjà beaucoup de clarté naturelle. Mais par exemple, koa ou acacia, si c'est le bois de votre ukulélé, regardez la notice, ça peut être vraiment sympa.
Personnellement, je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir faire quelque chose qu'on trouve important avec quelque chose qu'on aime. Et en l'occurrence, c'est de pouvoir utiliser moins de plastique dans la mesure du possible. En plus, avec un ukulélé, c'est l'instrument que je joue beaucoup et que j'aime beaucoup. Et puis pourquoi pas tester, si vous avez deux ukulélés, vous voulez essayer, peut-être sur votre ténor, ou sur un soprano qui a besoin d'un petit peu d'être égayé un peu. À bientôt pour plus de vidéos.